aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter cette carte. Donc c'est un système de pliage très simple. Alors pour mes idées de cartes, tout simplement je vais regarder des vidéos YouTube et je m'inspire beaucoup de Pinterest. Alors je ne sais plus de qui vient cette idée parce que j'en regarde énormément. Donc je suis désolée pour la personne parce que je ne sais plus si c'est Pinterest ou si c'est sur YouTube. Donc je ne pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, merci beaucoup à la personne qui a créé ça parce que je trouve ça vraiment super. Donc ici, vous pouvez insérer une carte ou autre. Donc vous avez ici une petite pochette. Voilà. Et ensuite ici, derrière, c'est pour venir mettre votre petit mot en fait. Donc ce pliage est très facile. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas besoin d'avoir fait de l'origami et tout ça, c'est vraiment un pliage très simple à la portée de tout le monde. Alors pour commencer, il vous faut une feuille A4. Ça y est, je vais commencer à bafouiller comme d'habitude, à chaque vidéo je dis une bêtise, ça c'est obligé. Donc j'utilise les sets de Noël. Et je vais prendre un papier A4, donc celui que vous souhaitez. Je vais prendre celui-ci. Donc d'un côté il y a ça et de l'autre côté il y a ça. Donc j'avais fait un haul sur ces papiers-là. Malheureusement j'ai pu les... Comment dire les... les emballages originaux, voilà. Moi, je les mets dans des pochettes comme ça pour mieux m'y retrouver. Mais voilà, donc je vais prendre cette feuille. Je vais commencer par la plier en deux, comme ceci. Donc, ne prenez pas une feuille trop épaisse, sinon vous allez avoir du mal à la plier en fait. Donc je la plie en deux, comme ceci, comme si c'était une base de carte. Et ensuite, je vais venir la plier ici, dans la longueur. Donc comme ça, en deux, très simplement. Hop. Voilà. En fait, je la plie simplement en quatre, comme ça. Alors... Ensuite, je vais prendre ce côté-ci et je vais venir le plier comme ceci. Voilà, comme ceci, sur la ligne là. Ici au milieu, vous avez plié, vous avez une ligne, vous venez tout simplement plier ici. Ensuite, je prends ce côté, je le rabats comme ça. Et je vais venir plier également, mais ici, je vais laisser 1 cm. Donc, je vais venir faire un petit marquage. De toute façon, ça ne se verra pas. Je viens ici, à la ligne là, à mon pli, et je prends 1 cm. Après, vous pouvez le faire à l'aveugle, hein, mais moi, je préfère faire un petit repère parce que j'ai du mal. Donc, je mets mon doigt... Hop, et je plie de la même façon que l'autre. Donc je vous remontre. On plie en deux. On plie en deux dans la longueur. Ensuite, vous prenez votre papier format paysage. Vous venez plier ici à la ligne. Vous venez plier comme ceci. Et ici, vous prenez 1 cm et vous pliez. Et ensuite, quand vous êtes comme ça, il vous reste plus qu'à replier comme ceci. Et voilà. Vous avez en fait la base ici. Les deux plis ici. Vous avez les deux plis ici. Et en fait, pour faire le dernier pli ici, c'est très simple.
vous prenez la feuille comme ceci. Vous prenez ce bout-là et vous venez le rabattre en fait à l'intérieur et vous le pliez vraiment très légèrement. Voilà. Et là, tout simplement, vous avez votre pochette qui est prête. Alors là, il vous reste plus qu'à ouvrir ici. Moi, je viens mettre de la colle ici ou du double face. Donc, comme d'habitude, j'utilise mon pistolet dévidoir. Après, tout dépend ce que vous voulez mettre dans la pochette. Si vous voulez mettre quelque chose de plus grand qu'une carte cadeau, par exemple, vous venez mettre de la colle comme ceci, juste là. Sinon, vous mettez de la colle partout. Et là, vous pouvez insérer quelque chose. Et ensuite, pour ici, on va tout simplement venir coller le tout petit rabat là. Donc, de la même façon, hop. Donc, je viens le rabattre comme ça. Tout simplement. Donc ici, j'ai ma première pochette. Et là, ici, je vais y glisser ma feuille. Donc, ma feuille, ici, elle fait 10 sur 13. Donc, je vais prendre un papier noir. Hop. Je vais prendre un papier noir qui est celui-ci de chez Action. Du noir, on a dit. Et puis, soit vous prenez également un papier blanc ici, ou soit vous prenez un papier cardstock. Comme ça, en fait, le papier blanc, c'est comme vous le souhaitez. Je vais le prendre directement ici. Ça sera plus simple. Hop. Je mets ça de côté. Je prends mon massicot. Je prends donc le massicot. Et on a dit 13 sur, je ne sais plus. Quand je vous dis que j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est incroyable. Donc on a dit 10 sur 13. C'était ça. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc 10 sur 13. Et donc pour l'autre, la blanche, on va mettre 9 sur 12. 9 sur 12. Ce qui va nous permettre en fait de venir écrire notre petit message. Voilà. Alors là, c'est pareil. Vous utilisez de la colle, du double face. Vous utilisez ce que vous souhaitez. Hop. Moi, j'évite la colle parce que je trouve que ça gondole. C'est vrai que depuis le temps que j'ai mon pistolet, la colle, je l'ai complètement zappée. Mais alors là, par contre, parfait. Je crois que c'est un coup de bol. Hein. Alors, tout simplement, je vais venir le rentrer ici. Et donc là, comme ça. Voilà. Et ensuite, il me reste plus qu'à décorer mon avant. Donc, comme je vois qu'il y a ça, je vais essayer de regarder si j'ai pas un washi tape ou un masking tape similaire pour venir faire un rappel en fait. Donc, je vais regarder et je reviens tout de suite. Je n'ai pas exactement cette couleur-là, mais je pense que je vais faire un assemblage avec des masking tape. Donc en même temps je vous montre mon rangement. Donc en fait comme j'ai énormément de washi,
de masking tape. Je ne sais pas la différence, mais pour moi ce sont des rubans décoratifs qui collent quoi. J'ai vraiment aucune référence, mais c'est pas grave. Donc moi je les mets sur des cintres et en fait je les mets sur une grande barre à rideaux comme ça. Je les ai en face de moi et je peux choisir très rapidement. Donc en fait il y a celui-ci qui me semblait pas mal et celui-ci. Mais en fait je pense que je vais venir ajouter une touche de couleur avec celui-là. Et que par-dessus, je vais venir ajouter le noir que vous voyez ici. Donc, on va essayer tout de suite pour voir ce que ça peut donner. Alors. Oula. J'ai l'impression qu'il ne colle pas de ouf. Je vais le positionner comme ça. Ouais, il colle pas. C'est pas grave, je vais mettre de la colle en dessous. C'est juste pour voir le rendu que ça peut donner. Il est où le... Là. Bien sûr, il va... J'ai le truc qui s'est arraché. J'ai du mal avec les... avec certains... Avec certains rouleaux, moi je vais pas y arriver. Bien sûr. Il faut aller tout doucement. Voilà. Décidément, il a voulu m'embêter. Donc celui-là, je vais venir le superposer en fait. Comme ceci. Comme ça. C'est plutôt pas mal. Je vais venir quand même ajouter de la colle dessus parce que ça colle mais pas de ouf quoi. Donc je rajoute un peu de colle. Là il faut pas que je me loupe parce que je ne peux pas revenir en arrière. Voilà. Et je viens couper l'excédent. C'est plutôt pas mal, je trouve. Et ensuite, hop, je mets tout ça de côté. Je retire tout mon emballage. Et je vais tout simplement venir... Je fais le dallage. Donc j'avais mis ça de côté aussi pour pourquoi pas rajouter là en dessous. Ça peut être pas mal. Donc ça c'est le papier que j'ai utilisé sur la carte d'avant. Mais comme il me reste des chutes, ben, je les utilise hein, tout simplement. On ne perd rien, même si c'est du papier action. C'est pas droit. C'est pas droit. Donc en fait... Ou alors il faut que je triche un petit peu et que je le mette comme ceci. C'est pas mal en fait. Allez. Vous aussi, hein, n'hésitez pas à regarder dans vos chutes. Parfois, on peut trouver de jolies choses qui peuvent tout simplement embellir un peu plus la carte. Voilà. Comme ça, c'est plutôt joli. Et en fait, je voudrais faire un rappel de ce papier ici en dessous. Pour faire genre que c'était avec en fait. Hop. Donc je coupe une bande et je vais venir l'insérer ici en dessous sur le washi. Enfin sur la bande qui était déjà là.
Bon, après, pour la décoration, il faut vraiment laisser parler son imagination. Ça, c'est vraiment au goût de chacun et puis au goût de la personne à qui vous allez l'offrir, bien sûr. Voilà. Je vais rajouter juste un petit sentiment et puis c'est tout. Voilà. Je vais rajouter... Alors le Merry Christmas, je trouve que c'est trop gros. Donc je vais ajouter celui-là. Je vais ajouter celui-là tout simplement. Un petit sentiment très simple. Alors par contre, je pense que je vais l'ajouter sur un papier blanc. Donc pour cela, je prends une chute de papier et je vais venir... Ouais, il est collant celui-là. Oh, pardon. Je passe devant la caméra, mais je suis obligée pour prendre mes plaques. Donc je vais venir le tamponner en noir, très simplement. Voilà. Et je vais venir découper autour. Ah! Et j'ai envie de venir le placer ici. J'aurais pu venir l'ancrer aussi, mais non. Tant pis. Si je l'avais ancré, ça aurait peut-être fait un petit peu plus joli. Hein. Je pense que là, ça va être trop tard. Ouais, ça va être trop tard. Tant pis, je vais le laisser comme ça. J'ai vraiment un problème à vouloir toujours tout ancrer, mais il faut que j'arrête avec ça. Il faut vraiment que j'arrête. Et en fait, je pense que si je rajoutais un deuxième sentiment là, ça ferait joli, mais le problème c'est que après, si on insère quelque chose, ça ne se verra plus. Ça se verra que quand la personne aura retiré. Mais non, allez, c'est bon. Je la laisse comme ça. Je ne vais pas non plus surcharger. Alors, la première que j'avais faite et la deuxième. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, j'ai encore un tuto carte à vous montrer et je prépare d'autres cartes que je vous montrerai. Et si jamais des tutos vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de vous les faire. Allez, bye bye tout le monde! Vous pouvez me retrouver sur mon groupe Facebook. Ensuite, si vous descendez un petit peu, ici dans les annonces, vous cliquez sur voir tout. Et ici, en fait, nous avons créé avec Laura qui est mon admin, nous avons créé un groupe Messenger pour pouvoir parler plus facilement ensemble. Donc pour le rejoindre, vous allez sur les commentaires et ici c'est écrit rejoignez mon groupe. Donc en fait vous avez juste à cliquer et vous allez atterrir directement dans le groupe. Donc il n'y a pas besoin d'approbation puisque toutes les personnes qui sont dans le groupe Facebook peuvent rejoindre le groupe Messenger. Ensuite, je voulais vous montrer la chaîne YouTube de Laura. Donc que voici. Donc je vous invite à aller vous abonner si jamais ça vous intéresse. Et ensuite, vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram. Donc voilà, j'espère vous retrouver bientôt et je vous dis au revoir dans une prochaine vidéo.